Joselu, l'ancien attaquant du Real Madrid, a parlé en interview de Kylian Mbappé et de son niveau depuis qu'il est arrivé au Real. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid avec comme point principal, sujet principal de la vidéo, l'interview de Joselu où il a eu du coup une petite déclat sur le bon vieux Kix, le bon vieux Kylian Mbappé. Il a parlé un petit peu du niveau de Kylian, de ce qu'il en pense et il a été quand même plutôt élogieux hein, et on le voit, je commence à le voir les gars, je commence à le remarquer et honnêtement j'ai hâte de voir la prochaine contre-performance d'Mbappé si jamais il y en a une et si jamais elle arrive en vrai. J'espère pour lui que ça n'arrivera pas parce que je suis en train de voir là que ça y est, le train est reparti, le train est en marche, c'est-à-dire que là maintenant la plupart des gens qui prennent la parole ou en tout cas les gens qui sont mis en avant après leur prise de parole, c'est pour vanter Mbappé, ça y est Mbappé, on est héros dans le train, tout le monde est héros dans le truc, ah il a été formidable, ah il est formidable, ah il fait partie des meilleurs joueurs du monde, etc. etc. On le rappelle, hein, il y a à peine 2 semaines, on sortait d'un match face à l'Athletic Bilbao où il avait raté un penalty, il avait fait un match catastrophique. Non mais je le rappelle, c'était il y a à peine 2 semaines les gars. Il y a à peine 2 semaines, hein, si t'englobes un peu plus le truc, il y a à peine un mois, il a enchaîné Liverpool et l'Athletic Bilbao. Voilà, fallait pas voir ce qu'on dit. En fait, c'est juste pour bien vous dire, doucement. Le Mbappé, meilleur joueur du monde, etc. Si jamais ça revient, moi j'attends. Parce que c'est pas après une année compliquée, parce qu'il a fait 3 bons matchs, que ça y est, il faut redire, ah bah Mbappé c'est redevenu le meilleur joueur du monde, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Doucement les gars, calmez-vous parce que je vois les avis de certains et je vous vois et là Joselu je te vois, on va parler de toi Joselu. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne les gars, dans cette période, dans cette fin d'année, n'hésitez pas, mettez votre petit like et on a comme objectif de viser les 7K là avant la fin de l'année donc... N'hésitez pas, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Joselu sur Kylian Mbappé. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc qui est complètement dingue. Et vous allez voir, je vais développer, vous allez voir. Ça, c'est un truc qui est complètement dingue. Donc bon, déjà, on revient à ce que je disais juste avant. Ça y est, le train est en marche. Bon, Mbappé, voilà, il a fait 3 bons matchs. C'est redevenu l'un des meilleurs joueurs du monde, voire peut-être même le meilleur dans la tête de certains. Et alors, le truc qui est complètement dingue avec Mbappé, qui me fait bien rire, c'est-à-dire que quand il est bon, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tu vois, comme là le dit Joselu. Et Joselu, je vais pas lui en vouloir parce que... Voilà, on sait très bien qu'à des moments, il y a de la communication qui est peut-être un peu préméditée, parce que c'est comme c'est bizarre, à chaque fois qu'Mbappé, il y a un match où il est un petit peu mieux, c'est bizarre, il y a tous les anciens du Real Madrid qui sont interviewés pour dire que « Ah mais vous voyez Mbappé, bah, tout va bien ». Tu vois, il y a quelques temps, c'était Morientes, là c'est Joselu, voilà, c'est d'autres, des journalistes, des mecs proches du Real. Florentino Pérez manie très très bien la communication, c'est tout ce que je peux dire. Mais le truc qui est fort, c'est que Mbappé... Quand il est dans une période de bien, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, c'est le meilleur. Ah, il est trop fort, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais alors, par contre, quand il est dans une période de moins bien, ouais, mais c'est parce que... tu vois, on n'a pas le droit de dire que c'est parce qu'il est moins bien, qu'il est pas bon, etc. Ouais, mais c'est parce que c'est son poste. Ouais, mais c'est Ancelotti. Ouais, mais c'est les mecs qui sont autour de lui. Ouais, mais c'est parce qu'il a pas des bons ballons. Ouais, mais c'est parce qu'il vient d'arriver. Ouais, mais c'est parce qu'il doit s'acclimater. Donc en fait, le meilleur joueur du monde, ou l'un des meilleurs joueurs du monde, comme le dit bien là Joselu, vas-y, on va dire l'un. Donc l'un des meilleurs joueurs du monde, il y a à peine 2-3 semaines, a enchaîné 2 matchs d'affilée où il a loupé 2 pénaltys face à des adversaires cohérents, des bons adversaires dans des matchs cruciaux pour le Real. Et à ce moment-là, c'était parce que c'était la confiance, l'acclimatation. En fait, c'est juste pour vous dire que, comme d'habitude, pour Mbappé, les excuses, elles ont bon dos. C'est-à-dire que quand tout va bien, il fait beau, et bah autour de Mbappé, c'est que lui. C'est-à-dire que quand... Et ça c'était déjà l'un des gros problèmes au PSG. Hein. C'est-à-dire que Mbappé, quand il était dans des bonnes périodes, et que oui, à des moments, il faisait gagner le PSG, il faut être honnête, à des moments, Mbappé faisait gagner le PSG. En tout cas, quand le PSG et lui, ça allait bien, c'était la lumière sur lui, c'était tout pour lui. Voilà, c'était le PSG gagne grâce à Mbappé. Et c'est un peu là, pareil, du côté du Real, c'est-à-dire que quand tout va bien, ah bah c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il est essentiel à cette équipe, etc., etc., comme Ancelotti l'a dit très récemment. Mais alors quand ça va pas,
Ouais, mais c'est la faute des autres, c'est parce que le Real doit s'adapter, et puis le dispositif est pas le meilleur, et puis ses coéquipiers, et puis son poste, et puis il doit s'acclimater, la culture espagnole, c'est différent, et puis il vient d'arriver, ah, et puis Ancelotti, et puis aussi, ah, mais il est en dépression, et puis... C'est bizarre, l'épisode de la dépression, j'en entends plus parler en ce moment. Non, ça y est, il est plus en dépression? Non, non, mais dites-moi, hein, non, mais moi, je sais pas, tu vois, je me cale sur ce que vous dites. Donc là, c'est bon, il est plus en dépression? C'est bon, la dépression, non, c'est bon, elle n'existe plus. Parce qu'il ça y est, il a marqué contre Pachuca, donc il est plus en dépression. Par contre, si le prochain match, contre je sais pas qui, là, contre Séville, il fait un match pourri, il marque pas, et certains, ils vont nous ressortir, ah ouais, mais c'est parce qu'il est en dépression, vous comprenez pas, vous avez pas le droit de le... Non, bref, c'est juste pour vous dire... Vous avez bien compris que je suis un peu écœurant dans cette période, enfin dans cette phase. Mais c'est juste pour vous dire qu'encore une fois, il n'y a pas de demi-mesure autour de Mbappé. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus... Et je suis pas en train de dire que moi, je le fais. Parce que même moi, à des moments, je suis écœurant ou à des moments... voilà, et bref, vous avez compris. Mais autour de Mbappé, le truc qui est complètement dingue, c'est qu'il n'y a vraiment plus aucune analyse juste. Il n'y a plus aucun avis, tu vois, sensé. C'est-à-dire que quand il enchaîne 2-3 matchs bien, ça y est, le meilleur joueur du monde... Il enchaîne 2-3 matchs pas bien, c'est le pire joueur de l'histoire du football, et on l'assassine, et puis hop, il va marquer un penalty. Ah, vous voyez, on vous avait dit, c'est le meilleur. Enfin, tu vois, franchement, les analyses sur Mbappé, ça devient très compliqué. Et le pire, c'est que quand toi, t'essayes d'analyser en étant un peu objectif, sans prendre trop parti, tu vois, t'es un petit peu dans la nuance, on va te dire, ah oui, mais t'es un anti-Mbappé, ah oui, mais t'es un pro-Mbappé. Bref, tu vois, c'est devenu très compliqué. Honnêtement, c'est devenu très compliqué. Donc la suite de l'Aldecla, il a joué 2 finales, remporté 2 titres et marqué lors des 2 matchs. Si c'est ça, là, en plus j'en ai parlé hier dans ma vidéo, hein, mais vraiment, hein, si c'est ça votre argument principal pour me dire que ah, finalement Mbappé depuis le début de la saison, c'est pas si nul que ça. Hein. Ouais, bon, il a joué 2 finales, bon, faut voir la gueule des finales, hein. Ok. Bah, à la limite, la Super Coupe de l'UEFA, comme j'ai dit, vas-y, à la limite, ok, mais bon, la Coupe intercontinentale contre Pachuca, qui est fin fond du tableau, enfin, fin fond du classement mexicain, et on l'a vu le match, hein. Pachuca, voilà, je pense qu'il y a des mecs de National qui qui peuvent prétendre peut-être à jouer à Pachuca. Hein. Je pense qu'il y a, en tout cas, il y a des places à prendre. C'est ça que je veux dire du côté de Pachuca, parce qu'il y a certains joueurs, voilà quoi. Bref. Et puis surtout par rapport au Real Madrid et l'effectif qu'ils ont quoi. Mais bref, du coup, et puis il faut voir aussi les, bon, le but face à l'Atalanta, il est beau en Super Coupe de l'UEFA. Belle passe de Bellingham aussi, beau déplacement et tout, mais bon, pareil, son but face à Pachuca. Hein. Vini, vraiment, je sais pas pourquoi, mais Vini, je pense vraiment qu'il aime beaucoup Mbappé pour autant le porter sur ses épaules à chaque fois et pas être autant un crevard que ça avec lui parce que c'est complètement dingue. Mais bref, il a tellement de qualité qu'il finira comme une légende du Real. Bon, ça, le temps nous le dira. Mais moi, je vais pas vous mentir que pour l'instant, enfin, au Real Madrid, il y a quand même eu des sacrées légendes. Hein. Pour que Mbappé devienne une légende du Real, il va falloir qu'il fasse beaucoup d'accomplissements. Pour l'instant, ça en prend... Enfin, on sait pas de quoi il est l'avenir. Hein. Certains vont me dire, ah, Benzema, ça partait pas hyper bien. Et puis au final, regarde. Mais bon, Benzema, il est arrivé à 20 ans, tu vois. 20 ans, 21 ans, il est pas arrivé à 26 ans. Parce que là, Mbappé, en plus, c'est aujourd'hui son anniversaire. Il a eu 26 ans aujourd'hui, j'ai vu le truc passer tout à l'heure. Il est pas arrivé à 25-26 ans, quoi. C'est-à-dire que là, Mbappé, il a déjà 26 ans. Si je veux faire le mec tatillon, dans 5 ans... La baisse de niveau, normalement, va se faire ressortir. Surtout qu'Mbappé a démarré très jeune. Et on le sait, Mbappé, quand même la grande particularité de son jeu, ça reste sa rapidité d'exécution et son physique. Tu vois, et ça, c'est des trucs qui, naturellement, tu vas les perdre, même si tu t'entretiens bien. Tu vois, Benzema, pourquoi il a rayonné à 34-35 ans? C'est parce que Benzema, il y avait beaucoup de QI foot, de technique, d'intelligence, etc. Mbappé... Le truc qui le fait vraiment rayonner, tu vois, le truc qui fait que c'est un joueur spécial, c'est pas son QI foot, c'est pas son intelligence, c'est pas sa technique particulièrement, c'est sa vitesse et... Enfin, c'est son physique et sa vitesse d'exécution, parce que moi, je trouve ça, c'est un truc qu'on sous-cote un peu. C'est la façon qu'a Mbappé à effectuer des gestes rapidement. Que
que ce soit des, tu vois, des tirs, il déclenche des tirs, des passes et tout. Il a vraiment une vitesse d'exécution que je trouve complètement dingue à des moments où, tu sais, même des fois, il fait inter-exter. C'est pas une virgule, mais il le fait tellement vite que, tu vois, ça fait comme une virgule alors que c'est pas une virgule. Tu vois ce que je veux dire? Bref, des fois, vraiment, il a une vitesse d'exécution qui est dingue. Enfin bref, je pense que j'ai fait le tour autour du Real et d'Mbappé. Bon, bah du coup, j'ai même pas pu parler d'un petit peu d'autres trucs. C'est pas grave, on le fera plus tard. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.